بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 29e leçon intitulée Les dangers du shirk. Et Shir al-Wasabi, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, nous donne un autre verset pour prouver les dangers du shirk. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat al-Hajj ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Voilà ce qui doit être observé. Quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Le bétail, sauf ce qu'on vous a cité, vous a été rendu licite. Abstenez-vous de la souillure des idoles, c'est-à-dire de ce qu'elles représentent, c'est-à-dire du mal que cela représente, et abstenez-vous des paroles mensongères, et dont le plus grand des mensonges est le fait de donner un associé à Allah Azza wa Jal. Et souvenez-vous de la parole d'Allah Azza wa Jal qu'on a citée dans un cours précédent. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Quiconque donne un associé à Allah commet un énorme péché. Puis Allah Azza wa Jal, il nous dit: soyez exclusivement dans vos adorations sur la religion d'Allah. Ne lui associez rien. Ce qui veut dire dirigez-vous pleinement, de pleine face, vers son unicité, vers son adoration, et détournez-vous de l'association. Puis Allah nous donne une parabole dans laquelle il dit: car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du ciel et que les oiseaux le happaient, c'est-à-dire en plein vol, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Et là, Allah Azza wa Jal nous demande de faire preuve d'imagination. Imaginez-vous tomber du haut d'un avion et que les oiseaux rapaces, voraces, venaient et vous découper en plein vol. Ils viennent vous grignoter le crâne, les membres, vous arracher les yeux, ou qu'un vent fort vous précipite dans un abîme très profond. Et donc, l'associateur est semblable à cet homme, à cette personne qui tomberait du ciel et qui serait dans une telle situation. Il ne serait pas seulement dans la difficulté de tomber, mais il serait happé, mangé, dévoré, ou il serait propulsé par un vent. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala al-afiya. Puis Shir, rahimahullah, nous donne un autre verset dans Surat al-Luqman, dans lequel il dit, Allah Azza wa Jal: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman dit à son fils, Luqman, le sage, Allah Azza wa Jal nous a évoqué son histoire dans le Coran et il a même intitulé une surah parmi les surahs du Coran par son prénom, Surat Luqman. Allah Azza wa Jal lui a accordé la sagesse et il dit qu'un jour Luqman a enseigné à son enfant les bases de la vie pour le croyant et il lui a dit comme première recommandation: Ya bunayya la tushrik billah. Oh mon jeune enfant, n'associe rien à Allah. Inna shirka la dhulmun azim. Car certes, l'association faite à Allah est vraiment une injustice énorme. Et là, subhanallah, je pense à tous ces parents. Combien, subhanallah, de musulmans enseignent à leurs enfants ces bases, ces fondamentaux. Wallahi, certains prédécesseurs, dès que l'enfant ait commencé à prononcer quelques mots, ils lui ont enseigné kafartu bit-taghut wa amantu billah. Je m'écrois, je me désavoue du tarout
qui est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et je proclame une foi ferme en Allah Azza wa Jal. Il ne s'amusait pas à faire comme beaucoup de parents aujourd'hui. Quel est le nom de cette chose-là? Qui tu aimes le plus, papa ou maman? Etc. etc. Et j'en passe. Parmi toutes ces choses qui ne sont pas interdites, mais que les parents font à longueur de journée, subhanallah. Combien de parents passent leur journée avec leur enfant à leur poser tout un tas de questions, mais sont négligents dans l'enseignement, dans le fait de leur transmettre ces fondamentaux, les fondamentaux de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Mais alhamdulillah, parfois on tombe sur des situations où on voit des parents enseigner cela à leurs enfants. Où l'enfant, il n'a que 3 ou 4 ans, il commence à peine à bien parler, et tu vois le père ou la maman lui poser tout un tas de questions religieuses, et l'enfant être réceptif et répondre avec une simplicité, une aisance étonnante, subhanallah. Mais cela est très peu répandu, malheureusement, dans la communauté. Des parents qui prennent le temps d'enseigner ces valeurs, de transmettre ces fondements. Des fondements pour l'être humain, de transmettre ces informations. C'est primordial, subhanallah, pour que l'enfant puisse avoir des bases et des fondements solides, qui sont des fondements dont l'enfant, dont l'être humain a besoin de sa naissance jusqu'à sa mort, subhanallah. Et il y a même aujourd'hui des livres qui ont été écrits sur cela, sur des questions simples dont l'enfant a besoin et dont l'adulte ne peut s'en passer. Le conseil que je me donne à moi-même ainsi qu'à vous est de prendre cela vraiment au sérieux et d'enseigner à nos enfants, dès leur plus jeune âge, ces bases, ces fondations. Car l'enfant, subhanallah, a une faculté d'apprentissage, et ça je ne l'apprendrai à personne, une faculté d'apprentissage étonnante. Accordons-leur ce qui leur sera profitable, comme Ash-Shahadatayn, les 2 attestations de foi, Arkan al-Islam, les piliers de l'islam, Arkan al-Iman, les piliers de la foi, Surat al-Fatiha, Al-Mu'idatayn, les 2 protectrices, Ayat al-Kursi. Enseignons-leur comment ils doivent prier dès leur plus jeune âge. Enseignons-leur également comment ils doivent mettre en pratique l'amour d'Allah et de son messager. Enseignons-leur al-Maghfirah wal-Rahma et soyons soucieux de cela, de ces informations, qu'elles puissent rester avec eux jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal retire leurs âmes. Fawallahi, sachez que à chaque fois que eux-mêmes enseigneront à leurs enfants, à leurs arrière-petits-enfants ou autres, tu en seras récompensé sans rien enlever à chacun d'entre vous. Et quant à ce verset, le verset de Luqman, il peut être lu de 2 manières. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Si je le lis ainsi, l'interprétation est la suivante. Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, « Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. » Alors que si je le lis de la manière suivante, « وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. » Et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant, « Oh mon fils, ne donne pas d'associé. Par Allah, Wallahi, l'association est vraiment une injustice énorme. » Car le fait de dire Billah, c'est une manière de jurer. On peut dire Wallahi, wa billahi, wa tallahi. Lorsqu'on s'arrête au shirk, au mot shirk, et qu'on décide de jurer, on dit Billahi, inna shirka la dhulmun azim. Comme une personne qui dirait Tallahi, inna shirka la dhulmun azim. Par Allah, l'association est vraiment une injustice énorme. Alors que lorsque je poursuis la lecture sans m'arrêter, le billah a son sens initial qui est un harf jar avec un ism jar. Allah Azza wa Jal, lafzul jalala, et ce qui est compris dans la langue française, on dirait « Oh mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association est vraiment une injustice énorme. » Et pourquoi l'association est une injustice énorme? Car l'injustice dans la langue arabe
et le fait de placer une chose fi ghayri mawdi'ihi, à l'emplacement qui ne convient pas. C'est cela l'injustice, de donner une chose à autre que son ayant droit, à son propriétaire. Tel un juge qui jugerait entre deux groupes, qui prétendrait qu'une terre appartiendrait au groupe A et non au groupe B. Puis le juge déciderait, et sachant cela, il donnerait quand même cette terre au groupe à qui la terre n'appartient pas. Et cela est de l'injustice. Et ici, l'adoration est le droit de qui? Qui a le droit d'être adoré exclusivement? N'est-ce pas celui qui a tout créé? N'est-ce pas Allahu Jalla Jalalu? Donc, quiconque donne et attribue une adoration à autre qu'Allah, il aura donc commis une grande injustice. Ou même il aurait décidé de donner un associé à Allah. C'est-à-dire qu'il adorerait Allah, mais avec Allah, il adorerait une autre divinité. Ceci est une grande injustice. Et cela est la plus grande des injustices. Il faut bien comprendre que celui qui aura dépensé de son énergie, qui aura adoré une autre divinité, qui aura mécru en Allah et a attribué à Allah un associé, ne serait-ce qu'un instant de sa vie, il aura et il sera tombé dans cette grande injustice. Certains savants ont divisé l'injustice en 3 catégories. La première et la plus grande est l'injustice du serviteur envers son Seigneur, envers son Créateur, qui est la plus importante et qui est al-dhulmun azim. La seconde est l'injustice faite entre les serviteurs, entre les hommes et les femmes et les hommes entre eux, les femmes entre elles, etc. Et la dernière injustice qui est celle du serviteur envers sa propre personne. Et je terminerai avec cette question aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, qui est également essentielle. Si un musulman, il jurait et il dirait « Je jure par le droit d'Allah » uqsimu bihaqqillahi tabaraka wa ta'ala. Est-ce que cela serait valide ou non? Est-ce que cela serait autorisé ou non? Sachant que le qasam, le fait de jurer, on ne jure que par Allah Azza wa Jal. Nous n'avons pas droit de jurer par autre qu'Allah. Donc, si une personne dit « Je jure par le droit d'Allah », je jure bihaqqillahi tabaraka wa ta'ala, est-ce que cela est autorisé dans notre religion ou non? Je vous laisse avec cette question bi'idhnillahi ta'ala et j'y répondrai dans le prochain cours insha'Allah wa ta'ala. Et quiconque veut laisser en commentaire son avis sur le sujet, sachez que j'y répondrai quoi qu'il arrive dans le cours suivant bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.